et les gestes barrières sont là les différentes consignes à observer pour se prémunir de la Covid-19. Le port du masque rendu presque obligatoire devrait donc se faire avec beaucoup de méthodologie pour éviter toute contamination. Tout savoir sur les masques est donc le thème de notre entretien avec Herman Malanda. Herman Malanda, bonsoir et bienvenue à l'émission Urgence Santé. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes directeur exécutif du Centre de prévention, de promotion, d'éducation et de veille sanitaire, en sigle CPPE-VS. La fois dernière sur ce plateau avec vous, nous avons parlé des gestes barrières dans la lutte contre la Covid-19. Mais aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect des choses, donc tout savoir sur les masques, qui paraît aujourd'hui comme l'unique geste barrière dans la lutte contre la Covid-19. Pour faire simple, quels sont les différents types de masques de protection? Merci une fois de plus pour l'invitation et surtout pour l'attention que vous apportez sur la question de la Covid-19. Alors, les masques, il faut rappeler que constituent un des moyens ou des gestes, le port du masque d'ailleurs, constitue un des gestes liés à la lutte contre la Covid-19. Alors, aujourd'hui, pour se faire simple, comme vous l'aviez dit, je pense qu'il faut parler aujourd'hui de deux types de masques. Nous avons des masques dits alternatifs. Et puis les masques chirurgicaux ou sinon les masques que doivent porter les agents de santé. Voilà, de façon plus simple, comment est-ce que nous pouvons expliquer la différenciation de ces deux masques. Alors, nous protège-t-il efficacement du coronavirus? Alors, là est la vraie question qu'on devrait se poser tous et que les scientifiques devraient mettre à notre disposition toutes les données nécessaires sur la qualité des masques et les données qui donneraient la possibilité aux uns aux autres de comprendre est-ce que les masques nous protègent réellement. Nous avons un problème malheureusement chez nous, aussi peut-être dans beaucoup de pays d'Afrique, de ce qu'on n'a pas les données scientifiques. Parce qu'aujourd'hui, les masques que nous avons ici, je l'ai dit la dernière fois, devaient répondre à un certain nombre de normes. Et les normes, un nombre de critères. Un nombre de critères. Et ces critères sont normalement donnés par l'OMS qui vous dit, voilà les normes pour la fabrication des masques alternatifs. Bon, curieusement, vous dire à 100%, vous dire de façon objective que ces masques nous protègent, oui, ça nous protège parce qu'il faut les porter, parce que c'est le moyen, un des moyens essentiels. Mais à combien de pourcentage cela nous protège-t-il de façon générale? Je ne saurais vous le dire parce que je n'ai personnellement aucune donnée scientifique pour ce qui est de notre pays pour savoir tel masque nous protège à 100%, tel masque nous protège à 10%. À 90%, à 90%. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les masques sont fabriqués par plusieurs maisons, par n'importe qui peut fabriquer son masque. Et ça constitue un vrai problème. On va y revenir. Alors, Herman, on a constaté que malgré le port de masque, le nombre des contaminés ne fait que galoper. Est-ce par rapport à ce que vous venez de dire, que l'on saurait dire à combien de pourcents le port de masque peut nous protéger de la Covid-19? Est-ce là la raison? Non, mais il est peut-être difficile pour nous de pouvoir dire que la cause causante de la flambée actuelle, c'est le masque. Non, le masque, c'est déjà, il faut le dire en amont, c'est un moyen important, c'est un moyen de prévention. Maintenant, comment est-ce que chacun de nous utilise ce masque? Comment chacun de nous se protège grâce au masque? La flambée actuelle peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est le seul fait que, vous savez, il y a quelques mois, le test n'était pas aussi disponible à tout le monde. Aujourd'hui, on vous fait savoir qu'on peut faire 200 tests, par exemple, pour le compte de Pointe-Noire, 200 tests plus par jour. Et ça fait que plus il y a de tests qui se font, plus qu'on découvre qu'il y a beaucoup de malades. Voilà. Même hier, certainement, il y avait des malades. Mais comme les tests ne se faisaient pas de façon systématique, de façon régulière, il était difficile pour nous de pouvoir savoir qui est malade. Donc, savoir pourquoi est-ce qu'il y a des flambées. Il y a aussi un autre facteur qu'on peut ajouter, c'est qu'aujourd'hui, c'est la prise de conscience de tout un chacun. Est-ce que les Congolais que nous sommes acceptons nous impliquer activement dans la lutte contre la Covid-19? Est-ce que vraiment, nous n'avons pas peur seulement des autorités? Parce qu'on a l'impression comme s'il y a deux clans.
un clan des autorités qui doit, et des chercheurs qui doivent nous imposer un certain nombre de mesures. Et un autre clan, c'est la population qui doit subir. Mais la population ne devrait pas subir. La population, c'est un acteur actif qui devait participer à la lutte contre la COVID-19. Et donc, peut-on savoir les bonnes pratiques liées au port du masque? Puisque vous avez dit qu'il y a aussi un problème de conscience. Quelles sont les bonnes pratiques liées donc au port du masque? Alors là, je vais donner des pratiques tout à fait scientifiques, loin de pouvoir aller à l'encontre de la mesure gouvernementale qui imposerait ou qui impose à tout un chacun de porter le masque partout, malheureusement. Aujourd'hui, le port du masque, vous voyez qu'ici, on n'a pas de masque, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'on est en train d'aller à l'encontre de la mesure. À l'encontre de la loi ou de la mesure. Je pense que la distance qui nous sépare nous met d'une manière ou d'une autre à l'abri de contamination, j'espère. La distanciation sociale. La distanciation physique et sociale fait que nous ne soyons pas obligés de porter le masque. Alors, le masque devait se porter quand on sort de chez soi. On sort de chez soi, on le porte parce qu'on veut prévenir les autres de la contamination. Peut-être que je suis porteur du virus sans que je le sache. Parce qu'il y a des personnes dites asymptomatiques. Asymptomatiques, qui ne présentent pas de signes. Aucun signe, mais vous pouvez contaminer aux autres. Et qu'est-ce qui se passe? Vous devez porter votre masque quand vous parlez devant les gens. Ça, c'est, vous mettez à l'abri les autres. Mais vous vous mettez aussi à l'abri quand vous mettez votre masque jusqu'au nez. C'est pour éviter que les postillons éventuels qui seraient partis d'une personne se trouvant à quelques mètres de vous contaminent. Vous voyez l'avantage du port du masque. Donc, vous participez à prévenir les autres, mais également à prévenir la maladie contre. Donc, vous vous sécurisez et vous sécurisez aussi les autres. Donc, il devait être porté dans des endroits où il y a des personnes. Des personnes, ça peut être une personne. Une fois que vous êtes en contact avec une personne à une distance qui n'est pas raisonnable, c'est-à-dire que moins d'1 mètre, vous devez porter votre masque. Ça, c'est de façon scientifique. Maintenant, il y a une autre mesure, il y a une autre facette, c'est la mesure. Il faut faire la différence entre la mesure gouvernementale et le geste. Herman, je voudrais revenir sur un point. Donc, vous êtes en train de dire que lorsque la distanciation sociale est observée, peu importe l'endroit, peu importe le milieu, point n'est besoin de mettre le masque. Alors là, je reviens encore pour vous dire, c'est de façon scientifique. Et je ne vais pas aller à l'encontre de la mesure gouvernementale. Okay? Mais scientifiquement, ça nous prouve que quand vous portez votre masque à une distance, non, vous ne portez pas votre masque à une distance raisonnable, eh bien, vous mettez à l'abri ceux qui sont avec vous. Donc, on ne serait pas obligé de le porter si on est seul. On ne serait pas obligé. Parce qu'il faut rappeler que le virus ne se transmet pas par l'air que nous respirons, sinon alors tous on serait contaminés. D'accord? Ça, c'est important de donner cette information aux uns aux autres. Bon, maintenant, la mesure gouvernementale, j'allais venir pour finir, c'est qu'on nous oblige, et donc on est obligé d'accepter. On est obligé d'accepter, on vous dit portez le masque. Parce que si on dit non, portez seulement à des endroits précis, certainement les Congolais que nous sommes n'allons pas accepter ça, et puis bon... Donc, on est obligé de marcher en suivant donc la loi gouvernementale. C'est vraiment la loi, c'est vraiment la mesure. Voilà, ça s'appelle la mesure. Outre que c'est un geste, mais ça devient une mesure que nous devons observer malheureusement. Alors, nous poursuivons avec notre entretien. Il y a quelques pratiques qui ont été constatées sur le terrain. Le fait de remonter le masque sur le front, le rabaisser sur le menton, le mettre à nouveau sur le nez, on va dire tripoter un peu le masque tout en longueur de journée. Est-ce là une bonne façon de faire? Madame, le masque, c'est déjà un déchet. En temps normal, le masque, il ne doit pas être tripoté comme on le veut. Ce n'est pas un ami, hein, le masque. C'est un ami parce qu'il nous protège. Non, mais ce n'est pas un ami. C'est un ami dans le contexte où il nous protège. Il nous protège. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit manipuler comme on veut. Le masque, on sous-entend qu'on l'a porté parce qu'on participe à la prévention à cause des postillons qui pourraient venir dessus nous. Imaginons que le masque que je porte soit contaminé par les postillons venant de l'extérieur. D'accord? Mais je le porte. Et si je le tripote n'importe comment, ça veut dire que je ramène le masque au niveau du front. Je suis en train de faire quoi? Je ramène les microbes vers le front. Vers le front. Si je rabaisse vers la bouche, ça veut dire que si les postillons, le virus se trouve déjà au niveau du masque, eh bien, le manipuler comme ça, ce serait participer d'une manière ou d'une autre à contracter les microbes, le virus. Voilà. Et vous savez qu'aujourd'hui, on ne lave plus les mains comme au départ, malheureusement. Donc, en touchant le masque, on a avec soi le virus. Et donc, je touche n'importe où, je participe à la propagation du virus. Donc, le masque, c'est un ami,
mais il faut le gérer avec beaucoup d'efficience pour éviter à ce qu'il soit encore un outil de contamination. Alors, puisque vous parlez de bien le gérer, comment le gérer? Parce que tenez-vous bien, Herman, c'est pas évident. Oui. Tout en longueur de journée, vous avez un masque sur vous, il y a des problèmes de respiration, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. À ce moment-là, comment le gérer si on ne peut pas le rabaisser, on ne peut pas le remonter? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Moi, personnellement, je conseille un peu aux gens que je rencontre, aux amis et autres, de ce que, déjà, si vous n'avez rien à aller faire devant les gens, ne partez pas. D'accord? Si vous n'avez rien, vous n'avez rien à faire, voilà. évitez d'être plus proche des gens si vous n'avez rien à faire. Maintenant, si la contrainte professionnelle vous oblige, ou sinon ce que vous faites habituellement vous oblige, eh bien, respectez le port du masque, mais respectez la gestion du masque. Comment il faut gérer votre masque? Le masque, il ne doit pas être géré, touché ici. Il devrait ne pas être touché par là. Quand on veut enlever son masque, normalement, on devait utiliser les fils. Les fils. D'accord? On l'enlève. Encore, c'est mieux d'avoir un masque à la main que d'avoir un masque par là, au niveau du menton, parce que ne vous leurrez pas. Si nous sommes dans un pays où le taux de contamination est très faible, très fort, négligeable. Non, très fort, parce que on sous-entend que le virus circule, d'accord? On sous-entend. Eh bien, on sous-entend. Le virus est là. Et chaque fois que vous le touchez, vous le manipulez n'importe comment, c'est un risque. Voilà pourquoi, personnellement, quand je pose le masque, je le pose toujours comme ça, d'accord? J'évite de le poser comme ceci, dans l'envers, comme ceci, parce que je me dis, la zone là serait peut-être contaminée par les virus venant de l'extérieur, des postillons. Et donc, si je le place comme ça, sur une table, c'est un risque de contaminer, par exemple, la feuille qui est là et ça engendrerait donc beaucoup de conséquences. Donc, il faut gérer le masque de façon méthodique. Mais j'ai vu, comme vous l'aviez dit, des gens qui prennent le masque et puis essuyer la face avec parce que parfois il fait chaud, qui mettent le masque dans la poche, dans le sac. Et vous mettez le masque dans le sac, je veux bien, peut-être qu'on n'a pas un autre endroit, mais il faut se rassurer que dans le sac, vous courez le risque. Vous courez le risque parce que le risque zéro n'existe pas. N'existe pas. Voilà. Alors, après combien d'heures peut-on garder le même masque sur soi? Vous sortez le matin, vous l'utilisez, vous allez pour toute la journée. Doit-on le garder pour toute la journée? Doit-on le changer? Après combien d'heures Bon, mais aujourd'hui, nous avons des masques alternatifs. On sous-entend que tout le monde peut s'attraper un masque. D'accord? Un masque, 2 masques, 3 masques. Le souhait serait qu'au-delà de ce qu'on nous partage des masques gratuitement, mais le souhait serait qu'on s'attrape des masques. On s'achète des masques, on peut en avoir 3 par jour. 3 par jour. On peut en avoir 3 par jour. Pas un masque par jour, mais 3 par jour. À mon avis, on ne devait pas avoir un masque. On ne doit pas porter le même masque pendant toute une journée. On doit changer son masque, peu importe la qualité du masque. Un masque alternatif, c'est parce qu'on peut le laver. Mais l'utilisation du masque, c'est la même chose que les masques chirurgicaux. 3 heures de temps au maximum ou 4 heures du temps par là, il faut changer un autre masque. Herman, 3 heures, 4 heures après, vous changez le masque. Donc, on va dire, pour une meilleure compréhension, en une journée, vous pouvez utiliser 2 ou 3 masques. Bien entendu, on peut utiliser 2 ou 3 masques alternatifs qu'on pourrait laver après. Mais à quel niveau se situe le risque si on utilisait le même masque? Je prends un exemple. Vous êtes dans un bureau, vous êtes arrivé un certain matin, vous finissez autour de 16h, 17h et vous avez votre masque avec vous. À quel niveau se situe le danger? Le risque, il est à quel niveau? Le risque, c'est que si vous aviez été en contact avec plusieurs personnes, vous ne savez pas qui est quoi. Et dans quelle situation. Donc, si tout le monde pouvait savoir que mon masque est déjà contaminé, on l'aurait peut-être jeté. Parce que personne n'accepterait de traîner un microbe dans la poche. Voilà. D'accord? Mais comme on ne sait pas à quel moment on se contamine, on ne sait pas à quel moment le masque, parce qu'en fait, on parle déjà de barrière. On ne peut pas le voir, hein, voilà. Exactement, on ne voit pas le virus. On vous dit barrière. Donc, on sous-entend que le microbe ne passe pas. Et il y a une barrière qui est là, qui n'est autre que le masque. Qui l'empêche. Mais le virus, lui, il reste ici. Et comme il reste ici, si moi je savais déjà que le masque, là, certainement, il est contaminé, je n'allais plus le porter. Je le mettrais même de côté. Même le laver, je n'allais même plus le laver. D'accord? Si c'est un masque alternatif. Donc, la prudence voudrait que, ça a eu une contrainte malheureusement, la prudence voudrait qu'on ait au moins, comme vous l'aviez dit, au moins 3 masques. Quoi que ce soit des masques alternatifs, mais qu'on peut aller laver. Quand on a fini de l'utiliser le premier, on trouve un sachet. Malheureusement, on n'a plus de sachet. On le met dans un endroit un peu
on sous-entend que dans cet endroit-là, il n'y a pas trop de risque. On ferme, On ferme. et on va laver à la maison. On a changé un autre masque, on est un peu à l'abri de la maladie. Alors, puisque vous parlez déjà de laver le masque, comment doit-on le laver? Alors, déjà, vous savez que le microbe, il se tue avec l'eau et le savon. Si déjà on nous dit qu'il faut laver les mains régulièrement, c'est parce qu'avec l'eau et du savon, l'eau propre et du savon, ça veut dire que le microbe, il se tue. On peut tuer le microbe avec l'eau et le savon. Donc, comment il faut laver le masque? Il n'y a pas à s'emmerder. Déjà que si on a un peu du chlore, comme on l'avait dit la dernière fois, là encore, il faut savoir la concentration du chlore qu'on met. Mais l'eau et le savon, on le lave correctement. On peut sécher le masque maintenant avant de le porter. Faites passer un coup de fer. Le virus ne peut pas résister à ça. Ne pas se fier qu'au lavage, mais toujours passer Il faut toujours passer un coup de fer pour plus de prudence parce qu'on ne sait pas quel est le comportement que le virus pourrait afficher vis-à-vis de votre lavage. Alors, après avoir nettoyé son masque, nous avons aussi constaté qu'il y a des gens qui reportent le même masque pendant plusieurs jours sans qu'il ne soit lavé. Parce qu'ils se disent, ben, mais comme vous l'avez dit, hein, il est propre, je le vois, je le tiens, et donc je peux le reporter. Je n'ai pas à dépenser mon argent parce qu'il y a aussi la crise qui passe par là, Herman. Oui, mais la crise, moi, je comprends que nous sommes dans une situation critique. Hein. Il y a une crise qui est là, mais il n'y a pas une meilleure crise, permettez-moi le terme, que la crise de Covid. Hein. Là, on a la crise financière, mais devant la crise maladie qui n'est autre que Covid-19, la crise financière n'a pas sa place. Elle n'a pas sa place. Donc, qu'est-ce qu'il faut éviter? Est-ce qu'il faut mourir de la maladie que de mourir de faim, comme on le dit? Voyez-vous, donc on peut supporter la famine, mais la maladie, on ne la supporte pas. Donc, c'est important de pouvoir s'attraper 2-3 masques. Porter un masque toute une semaine, c'est un problème d'information parce que les gens n'ont pas l'information. C'est parce que les gens portent le masque parce qu'on a dit. Mais est-ce que les gens comprennent pourquoi je dois porter le masque? C'est pour ça d'ailleurs que je salue ces émissions qui permettent aux populations d'avoir l'information. Voilà, de sensibiliser la population. Voilà. Et donc, juste un petit éclaircissement, est-ce que tous les masques sont lavables? Et ce genre de masque ne se lave pas d'ailleurs. Ce genre de masque, je pense qu'au sorti d'ici, je vais le jeter. Et je ne le jette pas n'importe où aussi. Parce qu'il y a aussi ce problème de ce que les masques qu'on jette n'importe où constituent de déchets. En fait, en médecine, ça c'est un déchet. Quand je sors avec du bloc par exemple, je dois les placer dans le cadre des déchets biomédicaux. D'accord? Donc, ça ne doit pas être jeté n'importe où. Et donc, pour revenir à votre question, ça ne se lave pas. Ça ne se lave pas. Mais je peux vous dire que les masques alternatifs, le commentaire qui est le mieux serait faible parce que je ne connais pas concrètement quels sont les tissus qu'ils ont chacun à utiliser pour la fabrication du masque. Parce que, exactement, pour avoir ce qu'il y a à dire, il faut avoir les normes scientifiques pour la fabrication des masques. Mais moi, je peux vous dire que je ne connais pas quelles sont les normes qu'on a données ou on a édictées aux fabricants des masques au niveau du Congo. Et au niveau de l'OMS, puisqu'on parle aussi, il y a l'OMS qui est impliquée, est-ce qu'il n'y a pas des normes édictées à l'avance dans la fabrication des masques? Bien entendu que les normes certainement existent, mais je ne saurais maintenant ici vous le dire, loin de raconter n'importe quoi. Il y a des normes qui existent dans la fabrication des masques, mais l'OMS n'avait pas prévu des masques alternatifs au départ. Donc la crise a fait que chacun puisse réfléchir parce qu'il y avait crise, il y avait manquement de masques et il faut donc trouver des palliatifs. Les masques alternatifs, c'est des palliatifs à peine. C'est des palliatifs. Moi, je peux déjà dire que c'est difficile de dire à 100% on est protégé avec ces masques-là. C'est des palliatifs. À défaut du mieux, on se contente du bien. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, le bien, c'est les masques alternatifs. Le mieux, certainement, pour les agents de santé, c'est ça. Mais ça ne se lave pas. Donc, l'OMS a édicté. C'est à usage unique et à utiliser à quelques heures après. Ce n'est pas en une journée, si tu gardes ça, tu prends le risque. Ça devient un déchet, comme je l'ai dit. Mais s'il vous était permis de dire quelque chose, de mener une petite analyse, quel genre de tissu pourrez-vous conseiller aux fabricants des masques alternatifs? Alors là encore, je préfère être modeste dans ma façon de dire les choses. Conseiller aux fabricants serait leur donner une conduite à tenir alors qu'il y a une conduite à tenir scientifique qui a été éditée par l'OMS. Je sous-entends que les fabricants des masques, certainement, ont reçu dans leurs ateliers les agents chargés dans cette affaire. Dans cette affaire, je sous-entends. Voilà, parce que je me dis, tout le monde vend son masque, bon, mais ne vous fiez pas aux masques qu'on va rencontrer partout parce que j'ai vu des masques
je me pose la question de savoir, est-ce que c'est Dieu qui nous garde? Est-ce que par défaut de masques chirurgicaux, le personnel hospitalier peut faire usage des masques alternatifs? Bon, madame, on ne blague pas avec la santé. Hein. Je pense que ou c'est ça ou ce n'est pas ça. Hein, souvent, quand je fais des petites formations avec le personnel de santé, je dis faites bien, ne faites pas semblant. Hein. Quand on veut faire bien, on applique les normes réglementaires reconnues par les scientifiques. Donc, au bloc opératoire, ou sinon le personnel, je ne parle pas seulement au bloc, le personnel de santé doit avoir, je dis bien doit avoir ce masque, les masques qui sont recommandés par les scientifiques. Bon, maintenant, puisqu'on est des personnes humaines, quand on sort de l'hôpital, on est à la cité, on est une personne humaine comme tout autre, on peut utiliser son masque alternatif, mais en milieu hospitalier, on devrait avoir ces masques-là. Le masque approprié. Voilà, donc l'État doit regarder comment mettre à la disposition du personnel de santé les masques appropriés, comme vous le dites, pour faire face à cette maladie. Il est vrai que nous parlons sur les masques, mais une question taraude de notre esprit, Herman. Le port des gants est-il aussi important ou devrais-je dire obligatoire? Bon, ça je pense que le port de gants, c'est important, c'est obligatoire pour le personnel de santé. D'accord? Obligatoire pour le personnel de santé. Obligatoire pour le personnel de santé. Maintenant, nous, vous savez, quand quelqu'un porte les gants, il pense que je suis à l'abri. On n'est pas à l'abri parce qu'on a porté les gants. Parce que qu'est-ce qui se passe avec les mains? On protège les mains, d'accord? La paume de main, les doigts et autres. Mais si vous portez les gants, vous avez les mêmes activités de façon régulière. Vous touchez partout. Vous avez protégé votre paume de main, mais vous ne vous êtes pas protégé parce qu'on sait que les gants certainement toucheront l'habit ou je ne sais quoi. On ne devrait pas porter les gants pour les porter. Et même si on a porté les gants, on doit avoir le même réflexe de laver les mains gantées. Il faut, de la même façon qu'on laverait les mains non gantées, c'est de la même façon qu'on doit laver les mains gantées de façon systématique ou régulière. Si on a porté les gants. Ce n'est pas une obligation de pouvoir porter les gants. J'en ai vu à la cité, mais bon, c'est un problème de compréhension, il faut expliquer aux uns aux autres. Alors, nous arrivons à la fin de notre entretien, Herman Malonda. La deuxième phase du déconfinement, a été déjà prononcée. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population quant à la gestion de la maladie Covid-19? Alors, merci déjà pour cette question qui est très importante. Je pense qu'on est passé à la deuxième phase. Il faut que les Congolais comprennent que l'État a mis sur la balance les questions économiques. Il y a beaucoup de facteurs autour de ce déconfinement en deuxième phase. C'est maintenant le moment pour la population de prendre la responsabilité. On dit, bon, vous voulez aller travailler, on vous laisse la liberté de travailler. La liberté de travailler. Vous voulez aller à l'église, on vous laisse la liberté d'aller prier, d'aller à Vous voulez aller dans les bars, on vous laisse. Seulement, on vous met devant votre propre responsabilité, votre conscience. Il faut donc appliquer de façon objective les mesures barrières. Sinon, je préfère parler des gestes barrières. Les gestes barrières, c'est ça qui est important. Il y a des choses aussi importantes. Le port du masque, je reviens là-dessus parce que c'est une mesure gouvernementale, mais également le lavage des mains de façon régulière. Aujourd'hui, on parle de moins en moins de solutions hydroalcooliques. On se contente juste du masque. Mais vraiment, c'est important. Ce n'est pas une liberté. Évitons de faire le libertinage. Et donc, vous pensez qu'on devait mettre, même au niveau des églises, des gels, des seaux d'eau, pour permettre aux gens de se laver les mains avant d'accéder à... Bien entendu, c'est une obligation qu'au niveau des églises, même dans les bars. Même dans les bars. Même dans les bars, il faut qu'on ait un endroit où les gens doivent laver les mains. Pourquoi on lave les mains? Parce qu'on sous-entend que la main là est le moyen de transfert du microbe le plus utilisé. Voilà, c'est par la main que les microbes passent plus dans l'organisme. Parce que la main a tendance à venir vers le corps. Donc la main a tendance, ou les doigts ont tendance à venir vers les orifices. Toujours, revenir vers les orifices. Le lavage des mains est un des moyens. Et ensuite viendraient les autres techniques du genre le port du masque, la distanciation physique. Voilà, et puis quand on parle de tousser sous le creux de votre cou, les gens banalisent. Si je tousse ici, je sous-entends que si je suis contaminé, je ne contamine pas directement les mains. Parce que si j'ai toussé ici, eh bien, le transfert des microbes se fait facilement vers d'autres personnes. Vers d'autres personnes. Voilà, donc il faut les appliquer systématiquement. Herman Malonda, merci. C'est moi. C'est la fin de notre entretien qui a porté sur tout savoir sur les masques. Urgence Santé vous fait gagner en santé.